Salut à toi, c'est Rémi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je ne suis pas tout seul, je suis avec Nicolas. On se check Covid maintenant comme d'habitude. J'espère que tu vas bien. Ouais, super. Bienvenue sur la chaîne. Ben, merci beaucoup. Donc aujourd'hui je vais te faire une vidéo avec Nicolas, participant de ma formation. On est dans une de ces deux maisons qu'il a achetées, on va t'en dire plus dans cette vidéo. Et je suis venu voir un petit peu son chantier terminé. Donc est-ce que tu peux te présenter un petit peu pour les gens qui regardent la vidéo, ton âge, ce que tu fais dans la vie, ton salaire, etc. etc. Alors, je m'appelle Nicolas, j'ai 25 ans et je suis maçon depuis 6 ans, 5 ans ou 6 ans, je ne sais même plus. Je gagne 1850 € par mois. Et voilà. t'es dans quelle région? On est dans quelle région? On est en Charente. Ok, On est très en bien. Charente ici. Très bien. Et petite anecdote en exclusivité. Donc, ce qu'il a fait, Nicolas, c'est qu'il va envoyer ses documents, donc notaire, crédit, etc. Et sur l'acte notarié, bien sûr, on mettra tous les documents à l'écran. J'ai vu qu'il était né le même jour que moi, donc le 14 novembre. Un an d'écart. Coïncidence de fou. Donc 26, je vais sur mes 27 et toi 25, tu vas sur tes 26. Exactement. Bon, très bien. Qu'est-ce qui t'a fait t'intéresser à l'immobilier en fait? Parce que des fois, les gens ils se demandent comment on a le déclic, pourquoi on se lance. Donc d'où ça te vient cette idée d'investir? Alors moi, l'immobilier, j'y pense depuis que j'ai 11 ou 12 ans. Mon grand-père faisait de l'immobilier. Ouais, donc déjà, t'étais. Ouais, donc déjà, j'ai essayé de comprendre, ça m'intéressait, ça m'interpellait. Tu parlais avec lui, tu lui posais des questions? Non, pas du tout. Il a toujours, il n'a jamais trop parlé. C'est pas du tout la même époque qu'aujourd'hui. C'était peut-être moins bien vu ou alors non, fallait pas trop en parler? On n'investit pas pour les mêmes raisons. Ouais. Moi, j'avais investi pour changer de vie. Lui, il a investi juste pour placer son argent, quoi, tout simplement. Pour le patrimoine, ouais. C'est ça. Très bien. Et ouais, il comprend même pas tellement. Il a du mal à comprendre pourquoi je faisais ça. D'accord, ok. Pour lui, il faut acheter sa résidence principale. Mais c'est quand même lui qui t'a donné cette idée d'investir. Ouais, ça m'a piqué. J'ai été curieux, quoi. Ok, très bien. Et du coup, comment t'en es venu justement à t'intéresser vraiment à l'immobilier et après à prendre ma formation? Ça s'est passé comment? Ça s'est passé avec le confinement? Le premier confinement, j'avais plus rien à faire chez moi. Ouais. Et je trouvais tout le temps des excuses. J'ai pas le temps, j'ai des soirées à faire, je vais voir les copains, on va boire des coups, on joue à la console. Et là, pendant le confinement, on n'avait plus rien à faire. Ouais. Et tu t'es dit… Du coup, là, je me suis dit, je vais essayer une après-midi. Et j'ai jamais lâché. J'ai passé une après-midi, t'es parti sur YouTube? Ouais, sur YouTube. Uniquement sur YouTube. Ouais. Je t'ai vu toi, j'en ai vu plein. Et après, j'ai pris ta formation. Ouais. J'ai pris ta formation quelques mois après quand même. Ouais. Quelques mois après, le temps de se faire son idée, de regarder un petit peu. De se faire son idée et j'ai regardé tout ce qu'il y avait sur YouTube. Ok, ouais. Tout, j'ai pris plein de notes, énormément de choses. J'avais plein de questions et parfois je trouvais pas les réponses. Et du coup, tu t'es dit… Donc là, je me suis dit, il faut une formation. Ok, très bien. Et c'était un super investissement, franchement. Parfait, parfait. On en reparlera un petit peu à la fin de la vidéo. Tu me diras un petit peu plus ce que tu as apprécié dans la formation, ce que ça t'a aidé, etc. On va rentrer dans le vif du sujet. On va parler du projet. Du coup, ici, on est dans ta première maison. Il y en a deux. 42 mètres carrés et 56 mètres carrés. C'est ça. 98 mètres carrés au total. Exactement. Le prix affiché à la base, c'était combien? Frais d'agence inclus? À la base, frais d'agence inclus, on était à 99 990 €. Ouais, donc 100 000 euros. 100 000 €. 100 000 euros. Ouais, 100 000 €. Et la négociation t'a permis de l'acheter à 91 000 euros. Exactement. Donc tu as négocié 9 000 euros. C'est ça. Ce qui est quand même important parce que sur 100 000, ça fait 9% du prix du bien, frais d'agence inclus bien sûr. Donc c'est quand même une belle négociation. Oui, j'étais content. Ok, donc très bien. Donc ça veut dire qu'au final, 91 000 euros rapportés aux 98 mètres carrés, on fait vite le calcul, on est sous les 1000 euros du mètre carré. Exactement. Donc, il y a beaucoup de gens qui me regardent mes vidéos et qui me disent « Ouais, mais Rémi, ce que tu dis, ça veut rien dire, c'est impossible d'acheter. » Parce que souvent, les gens ils se réfèrent à mon premier studio que j'avais acheté quasiment 1000 euros du mètre carré et ils me disent « C'est impossible. » Si, c'est juste qu'il ne faut pas investir à Toulouse, Lyon, Bordeaux, Paris, quoi. Mais quand on est dans des petites villes, toi, tu as cherché aussi des biens avec travaux et c'est ça qui a fait que tu as pu acheter un bien peu cher. Ouais, et que j'ai pu négocier surtout. Voilà, c'est ça. On a toujours des arguments, quand il y a des travaux, on a toujours des arguments pour baisser le prix. Exactement. Donc après, est-ce que tu as les chiffres en tête là pour nous dire à peu près? Donc on était à 91, après tu avais du notaire, 7000 de notaire, quelque chose? Notaire, 7300 € de notaire. Courtier. Je suis passé par un courtier, 2200 €. Ouais, mais les gens, encore une fois, ils disent ouais, c'est cher, mais ça te permet de gagner du temps. Il n'y a rien à voir. Ouais, on gagne beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et il négocie vraiment pour nous. Ouais. Moi, le courtier, je me souviens, il m'a appelé, il m'a dit « Monsieur, j'ai eu tel taux, j'ai eu dans telle banque, j'ai eu tant de différés. J'ai dit non. Ok.
Il a dit non. Et là, j'étais séché et il m'a dit, bah, du coup, j'ai eu ça et c'était encore mieux. Ouais, on parlera un petit peu plus des caractéristiques du crédit encore une fois en fin de vidéo pour te faire le tour du propriétaire avant et puis on parlera chiffres après. Mais du coup, donc il y a eu du différé, on le verra. Il a mis les travaux dans l'emprunt, 23 000, 24 000 entre les deux. 23 000 € de travaux. Ouais, super. Les frais d'agence, bien sûr, le bien, les frais d'agence, les frais de garantie, les frais de dossier, tout ça, c'est dans le crédit. Et 4 000 € d'apport. 4 001 € d'apport. C'était le petit ordinateur de la banquière qui demandait ça. C'est ça. Donc sur le prix d'achat, ça fait à peu près 4-5% d'apport et sur le prix total, ça fait peut-être 2-3% du montant total. Donc ça reste très léger quand même. Oui, bon, très bien. C'est raisonnable. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va rentrer dans le vif du sujet. On va faire le tour du propriétaire, donc la maison de 42 mètres carrés parce qu'il y en a deux. Celle-ci, tu l'as rénovée complètement. C'est ça. Et celle qui est à côté, tu ne l'as pas encore rénovée, elle est louée. Elle est louée en nu. Voilà, donc après tu la récupéreras. Tu feras des travaux et tu reloueras en meublé. C'est ça. Mais l'idée, c'est que cette maison, elle compense quand même beaucoup le crédit. Elle te fait gagner beaucoup. Le temps de faire les travaux, le temps de trouver un locataire pour celle-ci, l'autre paye tout. Ouais, voilà, c'est ça. L'autre paye tout et me donne même du cash flow en attendant avec mon différé. Super. Et le jour où celle-là sera louée, tu pourras faire les travaux là-bas. C'est ça. C'est vraiment top. C'est très très bien. Donc là, maison de 42 mètres carrés, on est au rez-de-chaussée, on te fait le tour et après on montera à l'étage. Donc là, à l'écran, tu vois la porte d'entrée de la maison tout simplement. Et puis après, direct quand tu rentres sur la gauche, tu as la partie salon voilà, que Nicolas vient de meubler. Donc les meubles, ça vient d'où? But, les meubles. Tout vient de But ici. Il y a beaucoup de choses qui viennent de But dans l'appartement en général, c'est ça? Casto. Ok, très bien. Donc canapé, table basse, meuble télé. Exactement. Voilà, encore des choses à agencer. Là-bas, il y a un petit morceau de plan de travail, mais ça, tu vas le ramener parce que ça ne te servira pas. Ici, qu'est-ce que tu as fait dans le salon? Tu as refait peinture, sol. Ouais, les sols, la peinture et toute l'électricité. De toute façon, dans toute la maison, c'est ça. L'électricité est juste en apparence. Les prises, les interrupteurs, les lampes. Ouais, donc tout ça, ça a été refait. Ok, exactement. Très bien. Ici, derrière nous, un petit radiateur. Changé aussi. Enfin, petit, assez gros celui-là. Il y en a un autre là-haut. Ouais. Tout est neuf, ok, parfait. Neuf, économique. Ici, le sol, qu'est-ce que c'est le sol ici? C'est du PVC à coller. PVC à coller. Imitation lame de parquet. Ouais, très bien. Super bien. Super costaud normalement. Ouais, franchement, ça rend bien. On va tester, mais ça rend bien. Il est bien. C'est bien. Tu as changé donc la petite lampe là-bas, le lustre. Voilà, tu as essayé de mettre un petit peu de nouveauté. En tout cas, ça fait propre. Moi, je trouve que c'est vraiment bien. C'est simple mais efficace. C'est ça que j'aime bien. Ok, donc maintenant, la caméra, elle se trouve au niveau de la porte d'entrée. Ici, tu as le salon et nous, on va se décaler vers la cuisine pour parler un petit peu de la cuisine. Parce que là, il y a plus à raconter que le salon. Le salon, c'était assez simple. Bon, ils ont quand même repris les murs, ils ont peint. Voilà, il y a quand même du travail, mais là, il y a plus de travail. Là, il y a eu beaucoup de boulot. Cuisine, ici. Voilà, la caméra va te montrer. Donc, cuisine en U à peu près, c'est à peu près ça. Au sol, tu as mis du carrelage. Pourquoi ce choix? Ça arrive vite de faire tomber une casserole, une poêle, une assiette, éviter de tout casser, quoi. Voilà, tu as raison. Devoir changer quelque chose. C'est plus robuste, c'est bien d'avoir fait ça. Donc, tu as une petite marche. La marche qui est là, elle y était déjà. Elle était d'origine. Ouais, elle était d'origine. On a fait avec. Ouais. Bon, après, c'est bien. Ce que tu as fait, c'est que tu as essayé de mettre un bar ici. Oui. Donc, tu as mis un bar avec des tabourets. Et puis après, tu as fait un truc assez simple avec des placards. C'est du blanc brillant. Oui. Ça vient de quel magasin? Si c'est pas indiscret. Casto. Casto Très aussi. Bien. Moi, j'ai du blanc brillant chez moi. Ça vient de Leroy. C'est très bien aussi. Double plaque. C'est quoi? C'est induction? Oui. Très bien. Évier noir en résine, si je ne me trompe pas. Exactement. La matière, je l'ai vu à l'œil. Micro-ondes. Là-bas, tu as fait quelque chose d'assez bien. C'est que tu as réussi à bien cacher, je trouve, le tableau électrique. On va montrer. Donc voilà, ça c'est tout neuf. Tout a été changé. C'est ça. Je ne me voyais pas avec un truc aussi moche en plein milieu de la cuisine. Ouais, tu as raison. Mais franchement, c'est très bien caché, je trouve. Après ici, petite étagère. Tu as mis la machine à laver. Oui. Après, petite 5 kg. Ouais, mais ça suffit. Ça suffit largement. Ici, voilà, tu as des placards de rangement. Et un grand frigo. Après, dans une maison, ton cœur de cible, ça va quand même être un jeune couple peut-être. Je viserais plus les étudiants. Étudiants ou jeunes? Mais pour moi, c'était primordial d'avoir un grand frigo. Parce que les petits frigos top,
faut les remplir tous les 2 jours. C'est pas confortable pour les locataires. Ça, vrai et moi, je me verrais pas avec ça. Ouais, c'est vrai. Donc, je voulais vraiment un grand frigo. Eh ben, écoute, je te comprends totalement parce que c'est quelque chose que j'ai vécu il y a à peine 1 an de ça, avant d'être dans ma résidence principale. J'avais un frigo au top chez moi. Quand je faisais les courses, c'était l'enfer. Et depuis que j'ai acheté ma résidence principale, qu'on a mis un grand frigo, franchement, ça change la vie. Même d'avoir un grand congèle et de ne pas avoir l'espèce de petit truc où tu mets, je sais pas, des glaçons et c'est fini, quoi. C'est ça. Voilà, ça change beaucoup. C'est un confort supplémentaire et financièrement, il n'y a pas beaucoup de différence. Un grand frigo, un petit frigo pour 100 € de plus. C'est vrai. Autant le mettre. On va le récupérer plus tard. Exactement. Ok, donc dans la cuisine, tu as aussi cette crédence que moi j'ai trouvé vraiment sympa visuellement. C'est une imitation carreau métro. C'est ça. Mais c'est en PVC, c'est ça? C'est du PVC, ouais. Ok. Et donc je pense que c'est pas très cher et ça fait son effet. Non, ouais, c'est super. Ok, très bien. Micro-ondes. Four micro-ondes. Ah, four micro-ondes, très bien. Four, ouais, c'est bien. La haute aussi, tu l'as changé, enfin tu l'as mise en place. Fenêtre double vitrage qui y était, mais du coup tu l'as laissé. Ouais. C'est très bien. Donc franchement, même niveau sonore, je trouve que c'est vraiment bien. Bon, ça va. Vu qu'on est ici, on est au rez-de-chaussée, tu vas mettre des petits trucs qui floutent. Oui, pour avoir plus d'intimité, que les gens dans la rue ne puissent pas voir ce qui se passe, quoi. Ouais, c'est bien, c'est bien. Donc ici, le bar, franchement, c'est bien aménagé avec les petits tabourets. On est à l'aise, on a de la place pour faire sa cuisine tranquillement, donc franchement bien. Et puis après, on va partir à l'étage. Mais juste avant de partir à l'étage, donc luminaire, ok, là, tu as mis des petits spots, c'est bien parce que ça éclaire les différents postes de la cuisine. Et qu'est-ce que c'est cette trappe là? Elle sert à aller visiter le siphon de la douche qui se trouve juste au-dessus, parce qu'au-dessus de nos têtes, on a la salle de bain. Et comme ça, c'est beaucoup plus confortable s'il faut intervenir. S'il y a une fuite, s'il y a quelque chose à changer. Mais ça, tu le sais parce que tu es du métier. C'est ça. Parce que quelqu'un de normal, qui n'est pas dans les travaux, qui n'est pas dans le bâtiment, il n'aurait pas su. C'est une petite astuce supplémentaire. Voilà, petite astuce pour les gens qui regardent cette vidéo. Donc là, tu appuies, tu peux directement pouvoir voir le siphon de la douche. Exactement. Donc tu peux travailler tranquillement si jamais il y a un souci. Tout à fait. Parfait. Maintenant, on va monter à l'étage pour te faire le tour de tout ce qu'il y a en haut. On ne l'a pas dit tout à l'heure, il y a un petit placard là-bas vers le meuble télé et tu as aussi un petit espace rangement sous l'escalier. Exactement. Alors là, c'est pas terminé, je vais rajouter une étagère par-dessus. Parce que là, pour le moment, ça cache tous les outils, tout le bordel. Ouais, ça c'est normal, on est encore sur le chantier, quoi. Et c'est là, on rangera l'aspirateur. J'ai la rivido aussi qui est juste derrière, la rivido générale. En cas de souci, les locataires viendront, ils couperont. Voilà, et tout sera bon. Très bien. Après, on va monter. Donc, on l'avait déjà dit, hein, les murs ont été repeints. Oui. Il n'y a que de la toile de verre sur ce mur. Les autres, c'est placo peint. Partout. J'ai de la toile de verre partout, sauf sur ces 2 cloisons qui sont neuves. Oui, parce qu'elles sont neuves dans la cuisine. Dans l'escalier, il n'y en a pas. Ok, sinon, tu en as mis partout, peint en blanc. C'est assez robuste. Du coup, c'est parti. On va te montrer le 2e étage. C'est bon, on est arrivé à l'étage et on va te parler un petit peu de ce qu'il y a ici. Donc, en gros, c'est à peu près 20 mètres carrés en bas, 20 mètres carrés en haut. Exactement. C'est ça. Ok. On arrive, en face directement, il y a la chambre. Donc là, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce qu'il y avait? Dans quel état c'était? Je mettrai aussi des photos avant-après pour que avant, c'était très très sale. Le lit devait être dans le coin là-bas. Ouais. La personne qui habitait là était un petit peu perturbée et s'est fait interner au bout de 3 semaines. Et pendant 3 ans, le logement est resté totalement fermé. L'humidité à mort partout, des taches partout. Donc on a dû tout nettoyer, tout repeindre. On a refait le sol. Bon, il y a encore quelques trous. Quand on marche, on les sent. Mais le sol, c'est du PVC à clipser. Ouais. Et puis pareil qu'en bas, on a refait tous les inters, toutes les prises. La lampe, pareil. Là, placo partout? C'est du placo, oui. Placo, et là, il n'y a pas de toile de verre par contre ici. Non. Ouais. C'est plus joli, remarque, pour une chambre. Oui. Ok. Donc là, tout vient de But aussi? But également. C'est sponsorisé par But? But, et ça, c'est la foire fouille. La foire fouille. Qui change. Ok. Alors, lit But, les tables de chevet, les lampes, tout bien. Donc, tu as prévu, tu as déjà acheté le matelas aussi à But, la couette, tout ce qu'il faut. Il te reste à faire les plaintes, c'est ça? Oui. Petit problème de livraison. Mais bon, avec tout ce qui se passe en ce moment, c'est normal. Ouais, tout sera prêt pour septembre. Ok, parfait. Tout sera bien. Donc là, à part ça, pas grand-chose. Le luminaire, très bien. Tu as changé le radiateur, tu as mis les bons meubles, peinture refaite, sol refait. Un bureau qui va venir ici. C'est le seul qui manque pour le moment. Ok, mais c'est bien parce que tu auras de la place et puis ça fera un petit espace en plus. Et les plaintes, tu vas mettre les mêmes que dans la cuisine. Dans la cuisine et dans le salon. Oui, ça fait tout le tour. Oui, c'est vrai, c'est ça. Elles font tout le tour, mais c'est juste que je disais cuisine parce que c'est le même motif que le carrelage. Exactement. Parfait. Ok, très bien. Donc ensuite, la caméra elle va nous montrer. Là-bas, c'est de là qu'on vient, c'est l'escalier. Ici, hop, ici, parfait. Là,
tu as le grenier. Donc pour l'instant, c'est le bordel. Et c'est normal, hein, c'est les travaux. Mais bon, ça, tu vas pas forcément l'utiliser. Ce sera peut-être du stockage pour les locataires. J'essaierai de faire un placard à l'avenir dedans. Mais c'est de condamner l'accès. Il n'y a aucun intérêt pour un locataire d'aller là-haut. Ouais, non, c'est sûr. Ça peut être dangereux ou quoi que ce soit. Ouais, c'est sûr. On va éviter. Et donc ici, on va rentrer tranquillement dans la salle de bain pour que tu nous fasses un petit débrief. Alors là, c'était quelque chose aussi avant. Ouais. C'était quoi? C'était baignoire, bidet? C'était une baignoire. La baignoire se trouvait ici, à la place de la douche. Donc on a repris les évacuations. Le WC n'a pas bougé, lui. Ouais, mais il est changé. Il est tout neuf. Il est tout neuf parce que je devais le garder, mais il était foutu en l'air. Du coup, j'ai eu le droit à un WC tout neuf, gratuitement. On a dû abattre la cloison du fond pour faire passer toutes les arrivées d'eau pour la douche, pour les WC, là, faut pour aller en bas, pour la cuisine. Donc là-bas, tu as mis un espèce de placard, mais c'est aussi pour cacher tout ce qui est ballon d'eau chaude. Si tu peux nous montrer un petit peu l'intérieur qu'on voit. Ok, donc ballon d'eau chaude extra plat. Ouais, au plus plat possible. Pas mal de tuyauterie aussi en bas, normal. Et après, ce que je trouve quand même, c'est que cette salle de bain, déjà, tu es parti de loin, hein, c'était pourri, hein, on va se le cacher. Ce que tu as fait, c'est que tu as fait un truc robuste. Pourquoi? Mais tu regardes, c'est carrelé partout, du sol au plafond. Comme ça, on évite les soucis, on est beaucoup plus tranquille. Derrière la porte, ici, tu as installé un sèche-serviette. Hop, donc on voit, il est déjà en fonction, il y a déjà les serviettes qui sont prêtes à accueillir les locataires. Un petit meuble ici, toujours l'électricité bien reprise. Ça vient de Casto. Oui, Casto. Meuble voilà, très basique, efficace. Le robinet, voilà, tout ce qu'il y a de plus basique. Ici, un petit miroir avec sa LED qu'on allume juste ici. Franchement, pour moi, c'est simple et efficace. C'est ça le mot, ce genre de salle de bain, c'est simple et efficace. Fenêtre avec les petits trucs pour flouter. Et là, parle-nous un petit peu de la douche, les dimensions. C'était galère à installer ou ça s'est bien passé? Non, ça a été. C'est une douche de 120 par 80 avec une paroi renforcée pour éviter que ça casse tout simplement. J'ai eu du bol quand j'ai pris la colonne de douche, elle est juste de la bonne taille. Ah oui, je vois, au niveau du plafond, touche à peine. Parfaitement. Il y avait pile poil la place. Parfait. Les toilettes, c'est un détail, mais rien que la lunette, ça rappelle un petit peu l'esprit de la salle de bain. Donc c'est un détail, mais je trouve ça joli. Donc franchement, beau travail. Faux plafond avec un spot, plus la LED, plus la fenêtre, donc c'est assez lumineux. Pas mal du tout, beau travail. Je trouve vraiment que ça rend bien. On est redescendu pour te parler un petit peu chiffres. Donc, on avait parlé du crédit au début, donc on va repartir sur le crédit. Niveau taux, niveau différé, niveau durée d'emprunt, comment ça se passe sur ton crédit là? Alors, j'ai fait un crédit de 127 000 euros, un peu plus de 127 000 euros. Donc, le total, c'était 131, 127 de crédit, puis 4 000 de ta poche en apport. C'est ça. Les durées, tu as un crédit à composante, c'est ça? J'ai 3 crédits différents pour permettre de lisser et qu'au final, ça me coûte moins cher. Sur 25 ans. Avec un différé partiel de 2 ans. Et ça fait déjà 6 mois que c'est entamé. Et ça, c'est très bien parce que tu vas pouvoir louer au bout de 6 mois. Tu vas continuer à toucher, à garder le différé. Ensuite, la maison d'à côté, tu vas pouvoir la récupérer après. Tu vas pouvoir te faire de la trésorerie en attendant. Un max de trésor, oui. Donc, c'est très bien étudié. Les taux, c'est pas forcément très important. Je sais même pas si tu les connais, les taux. Non, de tête. De toute façon, je mettrai à l'écran le crédit. Les 3 crédits ont un taux différent. Oui, donc, voilà. il faudrait faire la moyenne. De toute façon, c'est pas forcément sur ça que c'était important. Non, ça m'intéresse. Il fallait peu d'apport, fallait une durée longue, fallait du différé. C'est ça. Ok, super. Au niveau de ton crédit, combien tu as de mensualités de crédit? Sous différé et hors différé? Alors, sous différé, je suis actuellement à 151 € par mois. Et dans 1 an et demi maintenant, je paierai 140 € de crédit tous les mois. 540, pardon. 540, ouais, c'est ça. Ouais, très bien. Donc là, pour l'instant, 150, c'est vraiment rien du tout. Hein. Bon, je veux dire, quand on a un salaire, qu'on sait bien gérer ses revenus, c'est facile d'assumer ce coût-là. Oui. Et en plus de ça, on parle de ça, mais à côté, c'est loué. Oui, donc c'est loué depuis le départ. On va parler cash flow, etc. Mais la maison d'à côté, elle est louée en nu et elle est louée combien? Elle est louée 418 € charges comprises. Pour l'instant, sous différé, la maison d'à côté, elle paye le différé, enfin la mensualité sous différé, et elle paye les charges. C'est ça. Voilà, donc déjà ça c'est très bien, tu n'as rien à mettre de ta poche, c'est pas risqué du tout. Exactement. Si on parle un petit peu des sorties d'argent, 150 € ou 540 différé, hors différé, après qu'est-ce que tu as comme charge? Donc ici c'est pas un appartement, donc pas de charge de copro. Non. Tu as quoi? Taxe foncière? La taxe foncière est de 1 500 € à peu près pour les 2 logements.
Ouais, pour les deux. Après… La PNO. Voilà. PNO, pour les 2 logements, je suis un tout petit peu plus de 300 €. Ouais. Et après, tu as comptable. Pour l'instant, tu ne l'as pas encore pris. Non. Tu as estimé son coût. J'ai estimé 500 € de comptabilité. Ouais, pour moi, c'est bien. Quand on démarre, 1-2 appartements, ça peut être aller entre 300 et 500, c'est pas mal. Ouais. Donc, tu as pris un peu large, c'est bien. Du coup, on a parlé du loyer de la maison d'à côté. Oui. C'est 418. Oui. Et c'est loué en nu. Et celle-ci, combien tu veux la louer? Alors, j'ai fait tous mes calculs de rentabilité et de cash flow sur 550 € par mois. En meublé. En meublé. Ouais. Mais vu le marché, je pourrais tenter 600. Donc là, tu as été un petit peu pessimiste, mais c'est très bien. C'est toujours comme ça qu'il faut faire. C'est toujours comme ça que j'apprends à mes participants. Vaut mieux voir un petit peu plus bas. Ouais. Et après, c'est du bonus si on fait plus. C'est ça. Bon, en tout cas, moi, je trouve que la rénovation est propre. Je ne connais pas exactement le marché ici, mais il faut tenter haut. Ouais. Et après, tu descendras. Mais si tu peux louer 600, ce sera très bien. Ça serait génial. Ensuite, on a parlé des charges. Tu as une rentrée d'argent, un petit bonus supplémentaire qui n'est pas ni le loyer de la première maison, ni le loyer de celle-ci. C'est ça. Qu'est-ce que c'est? C'est le panneau publicitaire. Voilà, la maison, très bien. cet appartement est équipé d'un panneau publicitaire qui me rapporte 600 € par an. Voilà, donc il est sur une façade de la maison. C'est ça. Et ça te permet de gagner 600 € par an. C'est ça, c'est un bonus. Ben voilà, c'est un petit peu comme si ça comblait le comptable ou un peu plus que le comptable. Exactement. C'est très bien. Et après, au niveau calcul de cash flow, donc entrée moins sortie, sous différé et hors différé avec les 2 logements, tu es à peu près à combien? Alors quand on prend en compte la comptabilité, les PNO, taxes foncières, voilà, tout. le crédit, Ouais. les imprévus Ouais. également, ça peut arriver, un chauffe-eau qui pète, un frigo ou machine à laver qui passe l'arme à gauche. Ça, dans tes calculs, tu as mis à peu près combien? 500 € d'imprévus par an. Ouais, très bien. J'espère ne jamais les atteindre, mais on ne sait jamais. C'est normal, c'est bien d'en mettre juste au cas où. Ouais, c'est important. Et du coup, avec le différé, ça me ferait 630 € de cash flow. Ok, très les bien. 2 logements. Ouais. Et sans le différé, je serais à 240 €. Ok, très bien, super. Donc ça, c'est très bien. Ça veut dire que déjà, il y a du cash flow positif. C'est un appartement qui fait plus que s'autofinancer. C'est très bien parce que c'est ton premier achat. Ça. Donc déjà, faire du cash flow positif sur son premier achat, c'est très bien. Ça va te permettre de prendre confiance et derrière, de pourquoi pas enchaîner. Exactement. Et c'est le but, enchaîner à fond. Voilà, c'est ça. Maintenant, j'aimerais qu'on discute un petit peu ensemble avec les gens qui vont nous regarder des soucis que tu as pu avoir dans cet appartement. Parce que moi, je suis un petit peu à contre-courant de ce qui peut se faire sur YouTube. C'est facile d'investir dans l'immobilier, on n'a aucun problème, tout est simple, ça s'apprend facilement, etc. Donc, tu as été bien formé, d'accord, on va le voir, on va parler de la formation, mais parle-nous un petit peu des soucis que tu as eu. Alors, les soucis, le premier souci que j'ai rencontré, c'est d'avoir donné mon acompte trop tôt. À l'artisan. Ouais. À l'artisan qui faisait le gros œuf. Hein, le plus gros des travaux. Voilà, ouais. Le carrelage, les murs. C'est ça. Ouais. J'ai acheté la maison le 27, j'ai signé le devis le 28 et le 29, j'ai donné l'acompte. Et j'aurais jamais dû le donner aussitôt parce qu'ils m'ont mis 4 mois dans la gueule. Voilà. 4 mois de parce retard. qu'ils avaient déjà de l'argent. Donc c'est ça. Au final, ils avaient eu de l'argent sans rien faire. Ouais. Ils se sont plus pressés après. Ils se sont plus pressés. Donc ça, c'est très important. Toi qui regardes cette vidéo, ne donne jamais… Il ne faut pas ne pas donner d'acompte du tout. Il faut en donner un, mais un petit acompte. Et après, il faut vraiment donner au compte-gouttes. Quand les artisans ont fini le placo, il faut leur payer le placo. Point. C'est ça. Il ne faut pas leur avancer la cuisine, la salle de bain. Non. Il faut vraiment aller au compte-gouttes parce que sinon, ils se disent « Oh, je vais faire les autres chantiers » parce que les autres chantiers, les gars, ils ne les payent pas. Donc, il faut qu'ils les fassent avant d'être payés. Sauf que toi, tu les as déjà payés un petit peu. Et malheureusement, tu as pris un peu de retard. C'est comme ça, on apprend de ses erreurs. Donc ça, premier souci avec un artisan. Après, autre souci. Le plombier m'a lâché. Mais il m'a lâché au dernier moment. Il m'a lâché il y a 5 jours exactement. Ah ouais. Donc j'avais pas d'arrivée d'eau. J'avais des arrivées d'eau pour le lavabo, pour la salle de bain, pareil, qui n'étaient pas là. Il m'avait même oublié de passer les arrivées d'eau en question, dans les cloisons. Ouais. Et du coup, j'ai dû tout finir en 4 jours. Ouais. Ça a été fini hier. Très compliqué, donc, mais après, tu as géré avec des membres de ta famille. C'est ça, mon père qui est venu, mes beaux-parents aussi, mon oncle. Donc c'est aussi ça l'immobilier, hein. C'est pas tout beau tout rose, il y a toujours des imprévus, mais il faut savoir faire face. C'est ça, beaucoup de stress en très peu de temps. Et d'ailleurs, tu m'as raconté un truc avant qu'on tourne cette vidéo qui m'a un petit peu choqué, mais qui m'est arrivé, c'est que le plombier, il te disait toujours oui, vendredi ce sera fini, vendredi prochain, vendredi prochain. Et toi, à un moment, tu l'as appelé, tu en avais marre, et c'est lui qui t'engueulait. Ouais, je suis resté courtois, poli, c'est un ami de mon père en plus, c'était maintenant. Donc voilà. C'est terminé. Ouais, oui, malheureusement pour lui, c'est terminé.
Mais du coup, oui. Alors que toi, t'attendais gentiment. Il m'a clairement hurlé dessus. Alors j'ai toujours été sympa, tout le temps compréhensif parce qu'il y a eu du retard avec ceux qui s'occupaient des grosses œuvres. Toujours compréhensif, toujours essayer de trouver la solution, de s'arranger. Et ça n'a pas suffi. Alors ça, tu vois, c'est très compliqué. Des fois, dans des formations ou même sur YouTube, on t'en parle pas assez. Moi, j'essaie de le montrer vraiment en formation, les travaux, comment ça se passe sur le terrain. C'est compliqué de trouver un bon artisan, bon techniquement, bon au niveau timing, bon au niveau communication, au niveau organisation, tout ça, c'est compliqué. Oui. Et c'est un point compliqué à gérer dans un investissement immobilier. C'est sûr, mais il faut quand même rester flexible pour les dates. Oui, parce que toi, par exemple, tu es du bâtiment, donc tu t'y connais. C'est ça. Et pourtant, même en étant du bâtiment, avec le plombier, tu sais comment ça se passe, tu sais qu'il a beaucoup de chantiers, tu sais que c'est compliqué. Tu as essayé d'être cool avec lui. C'est ça. Et même là encore, ça l'a pas fait. Ouais. Donc toujours prévoir un max de temps en rab. Voilà, c'est ça. Il faut avoir du temps, il faut trouver de bons artisans, c'est pas facile, mais avec l'expérience, ça se fait bien. Donc maintenant, Nicolas, on va parler un petit peu de ma formation, comment tu y es rentré, ce que ça t'a apporté. Donc tu es rentré de mémoire en janvier, février 2021. Exactement. Donc c'est au moment où tu as signé justement ton achat. Oui, juste avant. Ok, donc là, tu as pris la formation et après tu vas nous dire un petit peu comment ça t'a aidé. Donc ma formation s'appelait anciennement Réussir son premier investissement immobilier. Ça, je l'ai gardé comme slogan et son nouveau nom maintenant, c'est IMO Academy. Voilà pour la petite parenthèse. Donc pourquoi tu as pris une formation, pourquoi tu as pris la mienne, qu'est-ce qui t'a décidé à faire ça, qu'est-ce que ça t'a apporté? Alors en vrai, j'avais pris une formation avant toi. Financièrement, c'était le plus intéressant. Ouais. Elle était à 200 €, donc moi, à ce moment-là, il fallait vraiment pas que je mette beaucoup et je voulais mettre un pied dedans. Très bien. C'était pas assez complet, c'était pas assez riche en informations. Peut-être en termes d'heures aussi, c'était peut-être pas assez… C'était court. Ouais, c'était court. C'était beaucoup plus court que toi. Ouais. Et au final, je me suis intéressé à ta formation. Donc tu as mis peut-être un peu plus d'argent de côté, parce que certes la mienne a un certain prix, mais derrière ça exactement. J'ai mis plus d'argent de côté, j'ai pris ta formation et ça a été super, c'est très complet. C'est ce qui t'a permis vraiment d'avancer? Ouais. C'était tous les petits concret. détails qui étaient manquants sur Internet ou chez mon autre formateur, je les ai retrouvés là. Et même plus encore. Des choses que je ne cherchais pas, que j'ai trouvées. Ok, parfait. Oui, parce que dans ma formation, il y a énormément d'heures. Je me suis vraiment focus à fond dessus. Je fais énormément de mises à jour. Je fais des vidéos face caméra. Je fais des vidéos où je suis derrière l'écran de l'ordinateur, où je cherche un bien, ou avec le tableau blanc. Donc, j'essaie vraiment de mettre un max de qualité à l'intérieur. Je fais des mises à jour aussi. J'en ai fait une récemment là. Ouais. J'ai ajouté peut-être 5 heures de vidéos. J'ai remplacé des vidéos. J'ai ajouté des documents. J'ai mis des récaps PDF, etc. Qu'est-ce qui t'a le plus plu? Qu'est-ce que tu as le plus regardé? Qu'est-ce qui t'a le plus appris, intéressé dans la formation? Le plus intéressant pour moi, ça a été IMO 100% pratique. Ah, ça m'étonne pas. En plein investissement, j'étais vraiment dans le concret, quoi. Ouais. Ça m'a beaucoup aidé pour le notaire, parce que j'allais chez le notaire quelques jours après avoir acheté la formation. Donc ça m'a beaucoup aidé. On ne sait pas vraiment où on va. Du coup, la formation montre tout, de A à Z. Tu montres de comment trouver le bien, tes calculs, les devis, le notaire. Tu as utilisé les fichiers Excel aussi pour calculer le cash flow. Le notaire, c'était peut-être les petites subtilités avec les clauses suspensives, avec des choses comme ça. Et IMO 100% pratique, c'est le fait que j'achète un bien en direct devant toi. J'ai filmé quand je suis chez le notaire, quand je suis avec ma courtière. D'ailleurs, je l'ai interviewé, je l'ai mis en mise à jour. Quand je suis avec mon artisan, on discute de comment on va agencer l'appart, qu'est-ce qu'on va casser, etc. Donc, ok, très bien. Est-ce que après, je sais pas, est-ce que c'est plus les modules sur l'agencement, les vidéos fiscalité? Est-ce que tu as d'autres choses qui t'ont marqué? La fiscalité a été top. C'est un gros module quand même. Pas grand monde n'est formé à ça. Ouais. Donc, de base, personne nous l'apprend ça. Ça aide énormément de savoir comment on va s'orienter. Ça nous permet d'établir une stratégie, LMNP, LNP, SCI, quoi que ce soit. C'est super important de se renseigner là-dessus avant. Très bien. Après, souvent, ce qui ressort aussi de mes formations, c'est le support, que ce soit via moi-même ou via le groupe Facebook. Est-ce que tu peux nous en parler, de donner ton ressenti un petit peu là-dessus? Alors Rémi, il est toujours disponible. Ouais, dès qu'on a une question, c'est vrai que tu mets jamais longtemps à répondre. Il y a de plus en plus de monde dans la formation, mais j'essaie de rester dispo. Ouais, et le groupe Facebook, c'est souvent le premier à répondre. Ouais, il y a beaucoup de monde qui donne son avis, qui pose des questions aussi. On montre nos apparts. On se demande des conseils, on montre nos photos, c'est super. Donc ça t'a apporté aussi. Ouais, on se sent pas seul en fait. Ouais. On partage nos avis, c'est super.
Donc pour terminer, si tu devais le refaire, c'est-à-dire est-ce que si tu devais te remettre là-dedans, reprendre ma formation pour acheter ce type de logement, est-ce que tu le ferais? Est-ce que tu recommandes la formation, ce rapport qualité-prix, tout ça? Sans hésiter. Le rapport qualité-prix, il est top. Merci. Et il y a tellement d'informations, c'est vraiment complet à 100%, même peut-être au-delà. Il y a toutes les étapes, une par une, on est pris par la main, quoi, entre guillemets. Ouais, super. Bon, ça me fait très plaisir, vraiment, ça me touche beaucoup. Vous êtes de plus en plus à me le dire, mais à chaque fois qu'on me le dit, je trouve ça bien parce que ça valorise mon travail. Et le truc, c'est que, on va dire, mettons un investissement de 1 000 €, quand tu fais 9 000 € de négociation, quand tu fais 2 mois de cash flow, c'est rentabilisé. Enfin, en fait, il y a beaucoup de gens qui ont peur de se lancer parce que c'est un prix au départ et j'en suis conscient, je le comprends. Mais derrière, tu vois, je sais pas moi, 9 000 € de négo, c'est 9 fois le prix de ma formation. Le fait que tu fasses du cash flow, en ce moment, tu fais 600 € de cash flow, en 2 mois, c'est rentabilisé. Donc, finalement, c'est que du bénéf, quoi. C'est que du bénéf. Du coup, un petit mot de la fin, Nicolas, pour conclure. On entend très souvent dans les vidéos, l'immobilier, c'est facile. Voilà, j'achète un appart, je mets un locataire dedans, je fais 2-3 bricoles et c'est bon. Qu'est-ce que tu peux dire aux gens qui regardent cette vidéo? C'est tout sauf facile. Ça prend énormément de temps. Il faut vraiment avoir la niaque pour s'en sortir. C'est bien parce que c'est pas vendeur ce que tu dis, mais au moins c'est concret. Tu vois, non, mais c'est que c'est vrai. Ouais. C'est que c'est vrai, il y a eu plein de problèmes. Il faut être partout, il faut faire des allers-retours. Mais il faut savoir ce qu'on veut. Il faut mettre la voiture qui est juste devant en break pour mettre un maximum de choses comme la Clio. C'est parfait. Mais ok, pas facile, mais faisable. Faisable, entièrement faisable. Mais par contre, il faut être motivé. Il faut se former. Ouais, il faut se former impérativement. Motivé. Et puis après, s'engager dans son projet. Toi, tu t'es engagé, tu es venu, le plombier t'a lâché, tu as appelé ton père, tu es venu, tu as géré les travaux. Donc, c'est pas facile, mais c'est faisable. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Ouais, et ça vaut vraiment le coup. Bon, parfait. J'espère que cette vidéo t'a plu. Je vais essayer d'en faire un maximum de plus en plus. J'ai de plus en plus de participants qui passent à l'action. Donc ça, c'est vraiment cool. Donc si tu as apprécié ce contenu, pense vraiment à liker cette vidéo. Pense également à t'abonner pour suivre l'évolution de tous mes participants, des petites vidéos que je peux sortir comme ça, des travaux, etc. Toutes les vidéos qui vont sortir sur la chaîne. Si les gens ont des questions, ils peuvent les poser dans les commentaires. Comme ça, on pourra y répondre tranquillement. Et si tu veux te lancer dans l'immobilier rentable tranquillement, sereinement pour commencer, tu auras 1 heure de formation vidéo. Il y a un petit carré qui va s'afficher juste ici et puis tu auras le lien dans la description de la vidéo. C'est tout pour nous, on va se laisser là. Merci Nicolas de m'avoir accueilli chez toi pour faire cette vidéo. C'était super cool. On se voit très vite dans une prochaine vidéo. C'était Rémi. Ciao, ciao.